faire appel à votre sagesse. À la sagesse Bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, nous l'avons dit qu'on va le recevoir. C'est une toute première Point Noir, mesdames, Messieurs, on l'appelle comme ça. Kofi de Brazza. Kofi de Brazza, bonsoir et bienvenue à Point Noir. Bonsoir, Papi Soul. Santé de... Tout bas Hollanda. Non, santé normale. Nangolo Nzambe, santé kitoko. Alors, Kofi de Brazza, pour la biso les Zambala Liboso, vous aurez une émission où c'est vrai que nous te suivons de loin. J'aimerais d'abord te féliciter pour la œuvre de ça déjà, parce que c'est vrai, tout le monde a battu belé et belé, n'a pas on a yébanga ba imita Kofi, mais à niveau là c'est vrai, moi je voulais vraiment la tenir là, remercier et puis la féliciter en face par rapport à œuvre là. Merci beaucoup, ya papi, ça me va droit au cœur, parce que c'est pas facile. Kofi Olomide, c'est une légende, c'est vraiment une grande personnalité. Aujourd'hui, si je me suis identifié à lui, c'est parce que je reconnais sa grandeur et puis ce qu'il a eu à faire pour l'Afrique et ainsi que pour le monde entier, quoi. Kofi de Brazza, c'est ton nom d'artiste. Mais pour le public qui te suit en ce moment à Paris, à Londres ou encore en Afrique du Sud, peut-être en Côte d'Ivoire, ils veulent savoir c'est qui l'artiste en face de Masone Banda Wapi. Et pourquoi justement, c'est vrai que tu as su le souligner à travers ma proposition que choix à Kofi, mais parcours d'artiste. Et puis justement ton nom, ton vrai nom. Voilà, je commence par mon vrai nom, Kofi de Brazza. Mon vrai nom c'est Monsieur Mwanza Lunyanga Faustin Prosper. Je suis un artiste. Moi, je m'appelle souvent, en fait, j'aime bien qu'on me dise je suis un artiste avec grand A. Okay. Parce que je suis un peu partout. Je fais du piano, je fais de la guitare et puis je suis chanteur et comédien. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc, après, pour mon parcours, j'ai commencé comme tout le monde à l'église. J'étais pianiste à l'église parce que j'ai appris au piano au travers mon frère. J'ai mon grand frère que j'ai salué aujourd'hui, il est pasteur, papa Célestin. Donc c'est lui qui m'a appris à jouer au piano et au fur et à mesure que j'étais à l'église et tout, comme j'ai su le dire l'autre fois, il y a un de mes grands du quartier qui commençait à me découvrir. Il s'appelle Trésor Mvula Madiba, que je salue. Lui vraiment c'est un grand et puis il est comme un père quoi. Donc c'est lui qui, quand il me voyait apprenait au piano dans le quartier, il me disait petit, toi tu vas bien jouer au piano. Donc il avait déjà un œil assez spécial quoi. Et du coup à un moment il a pris ce risque là de me prendre et de me faire intégrer comme pianiste dans son orchestre. Et à l'époque, il y avait aussi son ami qui nous a laissé, Père Double Destin, Père son âme. Et donc, moi, j'étais avec Père Double, on jouait ensemble. Et j'étais là après l'album Coffre-Fort et j'étais là, j'ai joué aussi pas mal de chansons. Et c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est après, pendant que j'étais chez mon grand frère Trésor Mvula, et à un moment, je lui ai dit, et parce que moi, en fait, quand on répétait, quand on était là, j'étais quelqu'un qui mettait vraiment de l'ambiance dans le groupe. Même pendant les répétitions. Avec beaucoup de sens d'humour. Voilà, j'étais tellement comique que parfois même le président me surnommait fou. En fait, il m'appelait, toi tu es fou. Donc, même quand il arrivait aux répétitions, il n'a pas une bonne humeur. Quand il me voit, il rigole toujours. Et puis moi, j'étais là, et je disais toujours des trucs pour lui faire rire, quoi. Un peu comme le fou du roi, quoi. Voilà. J'étais un peu comme ça, et du coup, j'étais responsable aussi. Il m'avait nommé responsable, genre, j'ai dirigé les répétitions parce que moi, je faisais quand même bien mon travail. Mais malgré ça, j'étais vraiment, j'étais parmi les gens qui lui égayaient et tout. Donc, je lui dis, boss, moi, je vais faire aussi de l'humour, je vais continuer à faire mes trucs, tout ça là, mais je vais rendre ça un peu professionnel parce que tu vois, l'humour, j'avais ce côté-là humoristique, j'avais ce côté-là comique, mais j'utilisais pas ça du genre dans des réseaux, tout ça là. Mais à un moment, je me suis dit, je dois me lancer un peu, faire des vidéos. C'était plus humoriste dans le cadre privé, quoi. Ouais, dans le cadre privé, tout ça là, avec mes amis, avec la famille, tout ça. C'était comme ça. Donc à un niveau, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'avais créé même un groupe
un groupe cinématographique appelé Fasti Art à l'époque. J'avais tourné quelques gags, tout ça là. Ça semblait un peu marcher. Bon, comme c'était aussi difficile. Après, avec le personnage de Kofi ou bien? non, pas avec le personnage. Non, j'étais juste comme ça. Hein. Je faisais juste mes vidéos drôles. J'ai même fait une vidéo où c'était un micro baladeur. On m'a posé une question, monsieur, papa, c'est quoi la diffamation? Moi, j'avais répondu, bon, on parle de diffamation quand un homme atteint la barre de 10 femmes. Donc voilà, c'était une vidéo aussi qui a vraiment, qui a beaucoup circulé, tout ça. Et c'est bien après, pendant le confinement, c'est le moment le plus compliqué de ma vie. Mais moi, je trouve que c'était le moment qui m'a fait sortir parce que c'est le moment dans lequel j'ai fait beaucoup de vidéos drôles, y compris une vidéo que j'ai chantée, j'ai fait du Kofi. Dans la vidéo de Kofi, pour une petite histoire, il y avait un frère qui m'avait demandé, en fait, il m'a déjà vu chanter. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire un truc du genre humour, tout ça là, mais tu imites Kofi? J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc j'avais ma guitare, j'ai essayé de prendre... Fais-nous un peu justement comment ça va se passer. J'ai essayé de prendre... C'est à ce moment que tu maintenant, tu prends le personnage de Kofi. C'est le jour là même, en fait. Je parle du jour. Parce que le jour... Tu rentres dans la peau de Kofi Olomide. Dans la peau de Kofi, j'avais pris la robe de ma femme. Ouais. J'ai pris un truc, donc c'est juste pour me déguiser un peu. La robe de ma femme. Ok. Ouais. Donc ça a commencé avec la robe de ma femme. Et je me suis déguisé un peu. Bon, j'ai essayé, c'est elle-même qui avait la caméra qui me filmait madame. un peu. Oui, madame. Donc, j'avais fait genre... Corona Boumaka, Covid Boumaka, Corona Boumaka, quel qu'il soit. Hey, mon pauvre chante Corona, on va casser les gars, on a évité. Qu'est-ce qu'il est drôle. Mesdames, messieurs, chez vous, en tout cas, attachez-vous. Je vais dire, serrez vos ceintures de sécurité parce que ici, il y aura à boire et à manger. Kofi de Brazza, pour une toute première appointement sur l'émission chez Papi Soul. On découvre justement en exclusivité à quel moment l'artiste rentre dans la peau de la légende Kofi Olomide. Alors, l'histoire continue. Tu imites le premier titre de Kofi Olomide. En fait, ça, j'ai essayé de faire, j'ai parodié la chanson, en fait. Voilà. Donc, c'est la chanson de Kofi, mais moi, j'ai essayé de mettre ça à ma manière, en fait, dans la peau de Kofi. Avec beaucoup de sens d'humour. Voilà. Donc, quand j'ai essayé de faire, c'était une vidéo que j'allais envoyer à quelqu'un. Et du coup, comme à l'époque là, j'avais l'habitude de poster chaque jour des nouvelles vidéos sur mon statut. Et du coup, le jour en question, j'avais pas de vidéo, vu que j'avais envoyé une vidéo, c'était une vidéo privée quoi. C'était pour ça m'appartenait pas. Plus toi, des amis, tout le monde. Non, ça m'appartenait pas. C'était une vidéo pour quelqu'un en fait. Ah, ok. Lui m'a demandé une vidéo, donc je lui ai donné en fait. C'était sa vidéo. Après moi, j'ai dit aujourd'hui je vais rien poster. Je lui ai même demandé est-ce que je peux poster la vidéo là sur mon statut. Voilà. Il m'a dit vas-y poste. Bon, c'est quand j'ai mis sur mon statut, il y avait des gens qui demandaient ah frère, envoie. La vidéo est partie comme ça. Et puis à un moment vers le soir, je dormais. Je me rappelle, je reçois des coups de fil de partout. On m'appelle de partout, Pointe-Noire, Brazza, tout ça, Dolisie. Oh non mais gars, réveille-toi, il y a Abed Achour qui t'a publié. Moi j'ai dit quoi? Vous êtes malade? Carrément. Abed Achour m'a publié. Moi, on se connaît pas. Abed Achour. Il a publié ta vidéo, tout ça là. Et puis j'avais pas de quoi pour me connecter en fait. J'avais pas l'internet. Du coup, donc il y a quelqu'un qui m'a envoyé la connexion là. Je me suis connecté. J'ai vu Abed Achour. Donc c'était pour moi la première fois de voir une vidéo atteindre plus de 10 000 vues. Une de mes vidéos atteindre plus de 10 000 vues. C'était le jour là. J'ai vu les Inosbi commenter, les Gez Mawete. Oh là là. Et comment on appelle le gars là, Dadju aussi avait commenté la vidéo d'Abed Achour là. Donc c'était pour moi en fait ça m'avait vraiment donné une lumière. C'était vraiment la première fois que j'ai eu une grosse lumière. Et c'était depuis le jour là que tout avait commencé quoi. Alors là en ce moment Kofi de Brazza prend son vol. Ce n'est plus Faustin, c'est devenu Kofi de Brazza. Alors tu continues à faire justement plusieurs vidéos après cette première. Alors comment les gens réagissent après?
Bon, après, Est-ce que ça devient au demande des gens justement parce que ça, c'est le style qui a été kiffé, tu détournes au moins justement sur ce style. bon, après la vidéo, moi, je me suis dit, bon, d'accord, moi, je reviens à ma peau parce que moi, je faisais la comédie, mais c'était pas normal. Ok. Je me suis dit, bon, j'ai fait seulement ça là, bon, c'est juste en passant, quoi. Je continue à faire mes vidéos drôles. Après, les fans commençaient à dire, non, mais non, tu dois On faire... repart dans la peau de Kofi. On repart seulement. Donc, moi, en temps normal, les fans, c'est les fans qui ont décidé que je sois Kofi de Brazza. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment les fans qui ont décidé. Ils m'ont dit, non, on te préfère comme ça. On te préfère comme ça. Non, refais seulement. Reste seulement là-bas. Oh, moi, je dis, mais d'accord. C'est comme ça que je me suis, j'ai essayé un peu de créer quelques concepts, tout ça là, du genre mon pas au chant. Je pouvais me mettre dans la peau de n'importe quel artiste. Je pouvais faire mon pas au chant, Roga. Papisul, wewe pia sasa journalist monene wana Kongo na kubumanza ianziga moile ila kubumanza te iogile bunaye yeso kiwa pegi nganalinga lando musika na ren wewe pia sasa motoyo ngana tela kamodemba na kubumanza to tiga mokilio et la romance toi t'es un Tu as peu trop bien là, et ce qui va faire c'est kanalinga tango biranda baby biasa mata ya sura kangana ponto na romance to matiga mokilio et prophète faveur inzale les pères des intouchables et mon anzambe me dit vraiment habité quoi. Kofi de Brazza, quand je t'écoute chanter, bon, avant même sur les vidéos que nous avons reçues, la première fois que je suis ta première vidéo, je suis épaté. Je me dis, c'est un Congolais de la RDC ou du Congo Brazza. Quel niveau de talent on peut imiter. J'ai vu des gens imiter Kofi, mais pas jusqu'à ce point. Alors, je lui ai posé toujours la question. Ce garçon habite Brazzaville ou Pointe-Noire? Mais après, c'est mon jeune frère, enfin mon collaborateur qui est donc Ray Marley qui me dit non, le monsieur habite Brazzaville. Mais moi aussi, tu sais, tenir un peu de la vidéo. Alors, depuis que tu imites, tu te mets toujours dans la peau de Kofi, as-tu l'occasion de le croiser personnellement? Bon, depuis que j'ai commencé à le faire, on s'est pas encore vu, hein. Depuis là, on s'est pas encore vu. Mais à l'époque, on s'est vu quand j'étais chez Trésor, voilà. Pour une petite histoire. Avant que tu te mettes dans sa peau. Voilà. Et je savais même pas que j'allais me mettre dans sa peau. D'accord. Il était prévu qu'ils fassent un feat ensemble. Donc, Trésor et Kofi Olomide. Tu te rappelles, non? Oui. Donc, on était déjà au studio. Et comme moi j'étais le pianiste, c'est moi qui avait joué le son, la chanson en fait. C'était l'instrumental déjà. Kofi Olomide arrive. Et j'oublie pas ce jour-là. Il arrive et Trésor, il y avait Trésor et Christian Ingani. Et Christian lui dit, il écoute la musique. Il dit, vraiment musique, maintenant ça va quoi. Maintenant le gars, lui, Christian Ingani lui dit, mais le petit là qui a joué le pianiste, le gars m'a secoué. Oh, vraiment, le pianiste, le Trésor, vraiment, habité, quoi. Le pianiste, vraiment, le pianiste, le petit, on le met à pied, quoi. Il faisait comme me secouer, quoi. Toi, tout mec là. Donc, j'ai même la photo. J'étais tout mec là. En fait, j'étais émotionné de voir Kofi Olomide pour la première fois. Il est en face de moi, donc, c'était magique, quoi. Donc, c'était la seule fois que je l'ai vu dans ma vie. Alors, maintenant, justement, si quelqu'un se permet de te faire cet honneur de le rencontrer, est-ce que tu seras prêt? Ah ouais, je suis prêt. Hein. Je suis prêt, mais c'est mon idole. Je peux que l'accepter. Kofi de Brazza, on t'a plusieurs vues dans plusieurs peaux. Il est très facile pour toi de te mettre dans la peau d'un chanteur, mais tout en gardant toujours cette identité de l'Olomide. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais te demander une chanson. Je demande une chanson, mais tu le chantes dans le style Kofi Olomide. Je vais prendre une chanson au hasard. Espérons que tu vas connaître la chanson, oui, sûrement. Alors, je vais prendre laquelle? Bon, je vais prendre le Caprice d'Icône. Oza, oui. Ah, Caprice. Tu as une idée? Caprice, bon. En fait, après, on a un souci. Pourquoi, tu vois?
beaucoup d'artistes de Pointe-Noire ne veulent pas trop faire la promotion à Brazzaville. Pourtant, le terrain est vraiment ça. J'en profite pour en parler parce que nous, on a besoin de ça aussi. Parce que le terrain, le Congo, en fait, on ne doit pas se limiter qu'à Pointe-Noire. Même à Brazzaville aussi. Voilà, même à Brazzaville. Moi, tu sais, pour une petite histoire, mon vieux, moi, j'avais toujours cette idée-là, même quand j'étais pianiste. Moi, je suis un révolutionnaire. Tu vois, aujourd'hui, moi, voir un jeune se mettre dans la peau de Koffi Olomide et essayer un peu de percer, c'est pas l'aventure. Donc c'était, en fait, moi j'avais l'esprit d'un révolutionnaire. Pourquoi je le dis? Parce que à l'époque, moi ça me faisait mal que les gens de la RDC viennent amasser de l'argent ici. Ça, je le dis à la télé. Ça c'était vraiment ça qui me venait à cœur. Beaucoup d'artistes de la RDC venaient toujours ici, plein de succès, venez prendre de l'argent ici, tout ça là. Mais moi, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que... On ne prend que cela et nous, on est... Et nous, on fait pas la même chose là-bas. En fait, moi, c'est ça ma question. Moi, aujourd'hui, je suis fier que Roga Roga a essayé d'annuler cela. Parce que je vois Roga Roga aller faire des concerts là-bas, il y a beaucoup de gens aussi, tout ça là. Moi, déjà, c'était vraiment ça mon idée. J'avais cette idée-là. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'artistes, comédiens, que ce soit des artistes. À la fois dernière, Richie était là, il m'a appelé, j'étais dans son concert. Beaucoup d'artistes, même les leaders là-bas, me respectent. Et voilà, quand on me respecte, donc on respecte le Congo. Voilà, pour moi, mission accomplie. Mais après je dis, Koffi Brazza, il y a aussi la vision de chacun. Et moi, je me suis toujours placé sur cette émission en disant que beaucoup d'artistes viennent dans la musique parce qu'ils pensent qu'ils veulent faire de ça comme un pertan. Voilà. Quand on rentre dans la musique, il faut vraiment être artiste. Il faut être dans la peau de la musique. Il faut être artiste et être dans la peau d'un artiste. Et avoir, justement, un but à atteindre. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que, justement, tous à la brouiller un peu voilà. Mais après, il y a un adage qui dit que la musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas bien. Aujourd'hui, tu es accepté dans ton pays, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire. Parce que les gens remarquent en toi quelque chose. Parce que tu as été déterminé. On a été déterminé que non, faut la coupe à un niveau haut. Mais même la musique, bah, déterminé. Oui, c'est ça, en fait. On doit croire en nous. Parce que moi, je disais toujours que moi, je dois faire un truc, on doit parler de moi partout. Directement. Donc, on parle de moi là-bas, on parle de moi ici. Donc, je dois me faire remarquer. Et au départ, quand j'ai commencé, beaucoup de gens rigolaient. Hein. Comme je t'ai dit, authentique, j'ai commencé avec la robe de ma femme. Donc, je portais la robe, je mettais un truc là et tout ça là avec mes lunettes. Je pense avoir vu cette vidéo. Voilà. C'était comme ça. Hein. Et il y a des fois, je me baladais dans la rue comme ça avec ma robe, tout ça là. Oui. Oui, j'étais dans la rue. C'était quoi la réaction des gens? Ouais, mais après, j'ai eu pas mal de réactions, parfois des réactions bizarres. Pour des gens qui me connaissaient en tant que pianiste. Il y a même un de mes collègues qui m'a insulté une fois dans la rue. Ah, yo, combien monte théâtre, hein? Hein? Donc, au coquille musique, t'es au combien monte théâtre? Bon, il connaissait pas ma vision aussi, c'était normal. Mais, je crois que le gars, après quelques temps, il m'a appelé pour me demander pardon. Justement, quand on connaît pas la vision de quelqu'un, on peut te considérer, on peut te prendre pour un fou, on peut te prendre pour n'importe qui, sans savoir justement ce qui traîne dans la mémoire de Il m'a demandé pardon, il m'a dit, mon frère, parce qu'il était parti à un pays là, il a écouté, on parlait de moi. C'était au Burkina Faso ou quel pays comme ça, on parlait de moi. Et lui-même, il a compris que, ah, mais le gars là est jusqu'ici, on parle de lui. Oh! Donc moi, il m'a dit ça, authentique. Authentique, il m'a dit vraiment, j'ai compris qu'il n'y a pas de ce métier. Ah, j'ai dit, ah bon, ok. Tu as compris que toi, tu te crois, tu te prenais pour une superstar, mais on te connaît pas. Voilà. Donc, pour moi, je dirais à nos jeunes, on doit essayer. Moi, aujourd'hui, par exemple, je viens de gagner un trophée au Togo, Etcher Award, meilleur comédien web. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire quelque chose pour mon pays. Voilà, il y a des jeunes qui attendent. Oh non, oh le pays. Tu dois faire quelque chose pour le pays, pour que le pays t'accompagne. Il y a des gens qui attendent. Oh, moi, on doit faire. Sauter, oh, tout ça là. Oh, le vieux bloque les gens. En fait, il y a des gens qui disent des bêtises. Tu te bloques toi-même. Oh non, oh, bah, vieux, on n'a pas bloqué Kebiso. Moi qui m'a bloqué. Personne. Je me suis effrayé mon chemin moi-même. La saline Zela Langa, en fait,
n'attirer attention à bas. Ok, na yon deke ndeke. Qui n'a nzela la ngana sali mais biso to kuta na Carrefour wana bato ba mona mais yo posa likolo ouais je suis arrivé Non basika na c'est bon. Bato ba tala mais gars c'est comme ça et nos jeunes aujourd'hui bah la distraction ba mona que le gros là bon non fais ce que tu peux. Sois déterminé seulement et ça va marcher. Bah, ton souvent quand ça, non, mon pas pour un conflit de Brazza, c'est qu'il moto, il y a bidon, tout ça là. Non, c'est pas ça. C'est le travail. Le travail ne ment pas. Quand tu travailles, quand tu bosses, même Dieu récompense. Ouais, on a commencé à bosser, ça fait très longtemps. Moi, c'est ce que je disais aux gens. Dans l'ombre, on a eu à bosser Tu ne viens pas d'aujourd'hui, quoi. Voilà, dans l'ombre, on a eu à bosser. Il y a beaucoup de chansons de l'artiste Charabia aux États-Unis que moi j'ai joué. Il y a beaucoup de chansons qui se faisaient. Ah bon? Non, oui, c'est moi qui jouais les pianos. Par exemple. Moi, c'est moi qui ai fait la musique. C'est moi qui ai joué. Le piano là, c'est moi qui ai joué. Il y a beaucoup de ces chansons que c'est moi qui ai fait le piano. La chanson à succès à Charabia. Il est là à Paris, je le salue. Donc, moi, j'étais dans l'ombre. Déjà dans l'ombre. Même ma musique se faisait entendre déjà. Voilà. Dans l'ombre. Donc, j'étais travaillé avec Trésor Mvula. Et en plus, il y avait, je sais pas si tu connaissais l'histoire, il y avait un moment, Bilabel avait laissé les musiciens au Kenya. Oui. Elle m'a même relaté l'histoire. C'était un producteur qui devrait justement leur payer le billet la veille, escroquer l'argent le cachet de... Non, après, c'est une histoire qu'on peut parler de ça. Elle me l'a expliqué personnellement. Non, elle n'a pas bien expliqué. C'est depuis là, on sait pas encore. Non, ça c'est la deuxième fois. Ça c'est la deuxième fois. C'est d'ailleurs la deuxième fois qu'elle s'est fait narguer au Kenya. Voilà, c'est la deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'est elle qui a nargué les artistes. Voilà, c'est la première fois, c'est elle qui a... Elle s'est fait narguer. Voilà. Donc la première fois, elle nous a joué un sale coup. Et c'est la deuxième fois qu'elle s'est fait maintenant niquer. C'était comme ça. C'est la deuxième fois. Donc, on était parti. Moi, elle m'a découvert ici. On m'a appelé. Non, il y a Mbilebek qui cherche un pianiste. Je suis parti au studio. On a travaillé. Et puis, elle m'a aussi écouté chanter. Donc, avec Mbilebek, j'ai fait ses chœurs. Il y a la chanson Onga. La première chanson de ça. C'était une pub, hein. La première chanson là, c'est moi qui ai fait. J'ai joué au piano. Oui. Kibanga? Onga, oui. Okay. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait la chanson là. Donc j'ai fait la musique, j'ai fait les chœurs et elle a chanté. Mais ça lui a donné une maison, ça lui a donné un compte. Elle a eu beaucoup d'argent. Ça c'est à Kinshasa. À Kinshasa. Donc elle a fait ça à Brazza. Elle a réalisé la chanson à Brazza. Elle a fait ça tout elle a réalisé à Brazza. C'était pour le compte de Kin. La compagnie à Kinshasa. Voilà. Elle a fait ça ici. Après la chanson là, on est parti au Kenya maintenant. Mais à son retour, elle a eu beaucoup d'argent. Quand la chanson était vraiment belle, mais moi, c'est moi qui ai fait la chanson. J'avais rien eu, hein. Donc voilà pourquoi je dis, on a commencé dans l'ombre. On a fait des sacrifices. On a fait des sacrifices. Voilà. Parce que partir avec Mbiliabel au Kenya, après, ça a mal tourné. Elle nous a laissé là-bas, tout ça là, fallait repartir, fallait chercher l'ambassade, tout ça là, et pour rentrer au pays. Et ça fait partie de mon parcours. Et ça m'a fait grandir, ça m'a donné encore plus d'esprit. J'ai compris vraiment, l'art, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Aujourd'hui, même Bilebel, elle sait pas que c'est le même garçon, le pianiste qu'il a laissé au Kenya, qui est devenu aujourd'hui Kofi de Brazza. Même Bila, voilà la mère Nangaï. Même Bila, Kofi de Brazza fait son beauté, hein. Bon, il y a un pianiste dans le cas là. Alors voilà. Donc c'est ça, justement, la musique, c'est en plusieurs facettes, Kofi de Brazza, tu n'es pas le seul à passer par là, mais ça, on va battre ma musique. Faut passer dans tout ça pour comprendre. Un jour, tu as fallu en face de toi, il te dira plus même. Un jour, tu as un ferré devant toi, il te dira plus. Ce que tu as vécu peut-être, c'est peut-être 5%. Et ils ont vécu ça peut-être à 50%. Donc, la musique, c'est ça. Kemba la musique, pour le peut-être on ne sait jamais. Pour musique, il y a le roi à l'armée. Voilà. Mais ce que je peux retenir de tout ce que tu as dit, c'est beaucoup plus attirer l'attention des artistes que dans la musique que vous avez choisie. Il y a, dans le métier, je veux dire, hein, que vous avez choisi, il y a des sacrifices. Ni ba sacrifice bien à qui c'est l'élo. Voilà. Mais là, tika abonné na Kenya, la Kenya ndenge musika, la Congo Brazza. Atika ba abonné mo raison en boka. C'est tout ça. Un gars comme ça, si aujourd'hui il a du buzz, tu vas t'étonner? Non, parce que akemba na kati alena nango nyango lelo comme ndenga za boy. Qui ne risque rien à rien. C'est un adage qui existe avant que biso tout botama.
Donc voilà un peu. Merci Kofi de Brazza pour cet éclaircissement. Je pense que on a parlé de tout et de rien, mais nous allons continuer notre échange toujours à bâton rompu, de comprendre aujourd'hui tu as pris la peau de Kofi, mais ça ne sera pas une éternité parce que tu as un chemin à parcourir. C'est toujours très difficile d'apparaître sur l'image de quelqu'un d'autre parce que l'original existe toujours. Namona Batebele ba imita Michael Jackson, Suka, Michael Achiraka Michael, Ata Akufa. Si le balera Michael balera Batouanate. Alors, comment te vois-tu dans 10 ans, dans 20 ans? Bon, après, déjà, devenir Kofi de Brazza, c'était une surprise. Et moi, je crois que l'avenir nous donnera raison. Je laisse les fans. C'est moi qui conduis mes fans, en fait. Donc, ils seront surpris de ce que je ferai demain. Mais entre-temps, consommons d'abord ça. Mais je sais ce que je suis en train de me préparer pour eux. Je sais qu'ils m'ont déjà donné confiance. Ils comprennent déjà parce qu'il y a des vidéos que je fais. Maintenant, je commence à me faire découvrir. Parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pas. Il y a des vidéos, parfois, je joue au piano, ils se demandent, oh, Kofi de Brazza, bon, le piano, boy. Donc, je commence un peu à vendre quelques de mes facettes pour qu'ils comprennent, voilà, voilà pourquoi le langage de artiste avec un grand art, comme tu as bien dit. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'aimerais que tu rends hommage à un des grands de la musique congolaise. Je ne parle pas de la génération de Roga, de Kevin Bwandé, mais en moi, nous avons ceux qui étaient là bien avant nous. Rends hommage à travers ton style. Mama fusine mama no belanga nini yusalanga pona kubazo bawe pona zanga tabaluba misomayo na beli vova mama luna le fe avec combien papi soulé yakayolungolanga na pasiolo nazali yakayolungolanga momefoya basouffrance yatikailanga lando muzinga na rene mama fosine mama elanga nini yosalanga chacho. Pourquoi le choix de Lambert Kabako? Non, en tout cas, c'est un papa. Je sais pas comment dire ça, mais Papa Kabako Lambert, perd son âme. C'était mon chanteur préféré. Hein. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et bon, je sais pas comment dire, mais il était vraiment un bon artiste. Kabako. Tu sais que tu fais la rumba, c'est bien, mais il y a pas longtemps que notre rumba, enfin je veux dire la rumba congolaise a été reconnue à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Alors, quelle est justement ta vision par rapport à ça? Non, mais en fait, déjà, ça fait plaisir parce que aujourd'hui, il y a des gens, il y a des grands, commençant par notre papa. Michel? Non, je parle de le premier. Comment on appelle? Pamelo Mouka. Papa Pamelo. Il n'était pas le premier non plus, hein. Il n'était pas le premier. Pamelo Mouka. Ah oui, la rumba congolaise, c'est pas, Pamelo n'est pas le premier. Ah ouais. Bon, moi, l'histoire a commencé bien avant eux. Ah, ça a commencé avant, parce que nous, on nous a enseigné juste, à partir de Kabako et Pamelo Mouka. Donc, ils se sont battus pour ça. Déjà, ils se sont battus aujourd'hui. Oui, c'est justement des grands guerriers de la rumba congolaise, mais il y a bien eu des acteurs avant. Ouais, ils se sont battus pour ça et aujourd'hui, ça donnait un résultat et assez bien. Ça fait quand même plaisir. Et demain, je sais que déjà, nous, on est respectés par rapport à ça. Parce qu'on il y a une identité. Voilà, on a maintenant une identité, on peut facilement nous identifier et ça fait vraiment plaisir, quoi. Kofi de Brazza, on remarque que tu collabores maintenant beaucoup avec les artistes comédiens. Dernièrement, la dernière vidéo qui m'a plus fait rire, c'est celui avec Vue de loin. Alors, parle-moi un peu de cette aventure. Lui, grand comédien de la RDC, et toi aussi grand comédien du Congo-Brazzaville. Je te prends beaucoup plus dans ta peau de comédien. Ouais, déjà, c'est juste le résultat du travail qu'on est en train de faire. Parce que moi, même si c'était un rêve, tu vois, Vue de loin, c'est quand même parmi les baobabs de la RDC, la comédie. Donc, la première fois quand il est arrivé à Brazza, il a fait une vidéo où il a dit « Ouais, puis Kofi de Brazza », on m'a envoyé ça. Et
quand on m'envoyait, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, ah, vu de là, il est Bingaï. Donc, il fallait qu'on se voit. On s'est vu. Il m'avait promis, il m'a dit, tu es un courageux. Parce qu'Akin, moi et mes enfants, en fait, nous te suivons. Ça, c'est lui qui dit. Wow. Nous suivons tes vidéos, on est fans. Ma femme et mes enfants t'aiment beaucoup. Donc, moi, je vais faire de mon mieux pour t'aider à avancer. C'est la promesse qu'il m'avait faite. Moi, j'ai dit, mon vieux, vraiment, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Et il y a pas longtemps qu'il a réalisé cette promesse. C'était une collaboration. Parce que voir, vu de l'un collaborer avec quelqu'un, c'est très difficile. Donc, il m'avait promis, moi, je vais te soutenir. Donc, avant lui, je faisais des collaborations avec presque tout le monde. Aujourd'hui, on m'appelle maintenant, donc, quand tu viens à Brazza, tu me vois pas. Un artiste comédien d'ailleurs, c'est quand tu viens à Brazza, tu me vois pas, tu passes inaperçu. On s'est quitté. On s'est quitté. Donc, quand tu viens à Brazza, en fait, on m'identifie par rapport, même ton Mbembe Québec, ils ont ici. Oh. Donc, on voit photo, Nangaï, baby, qu'on a Brazza. Là, tout le monde. Tout le même on va faire montage. On va faire montage. Oh, bah, mais c'est comme une photo Kofi de Brazza, baby. Oh, donc, on a Brazza. Oh, donc, du coup, même le gars, il y avait un gars là, Dauphin, qui fait des émissions. Dauphin, mon ami. Dauphin, quand il est arrivé, parce que lui aussi, il est comédien. Oui, Dauphin, c'est quelqu'un. En fait, j'avais donné même un témoignage. Une fois, il était à Brazza. Moi, je l'ai vu que moi, j'aime trop les humours là. Moi, je suis trop les trucs là. Je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais ça, c'est Dauphin. Il dit, oh, ouais. Mais à l'époque, il n'avait pas encore B1. Il travaillait pas encore chez B1. J'ai dit, bon, moi, je suivais beaucoup tes trucs, mais pourquoi tu as arrêté? Oh non, bientôt, je veux me relancer. Je veux prendre B1. Moi, j'ai dit, d'accord. Il m'a donné même un CD. Dans le CD là, ça contenait beaucoup de comédies, tout ça là. Il y avait aussi un gars de la RDC de l'époque qui imitait Kofi. Il faisait aussi Coco Swing. On l'appelait Coco Swing. Il imitait aussi Kofi. Lui, il s'appelait Grand Pao. Il disait Grand Pao. Voilà. Donc j'avais vu, il y avait... Pao, on Pelle, non? Pelle, hein? Pao, Pelle. Hein? Pao, Pelle. Pao, Pelle. C'est ça, là, prophète? Prophète bon, non? Voilà, Pao et Pelle. Lui, il disait Grand Pao. Donc du coup, j'avais suivi aussi, dans le CD que Dauphin m'avait donné, j'avais vu aussi le gars qui imitait Kofi. Mais moi, j'avais suivi le CD là, mais j'avais même pas l'idée de faire ça. Donc c'est bien après que j'avais rappelé à Dauphin, je sais que toi, tu m'avais donné un CD comme ça. Mais il a dit, oh, sérieux? Donc, en fait, si je comprends bien, Dauphin t'avait mis quelque chose dans la tête. Ça, justement. Voilà. Donc c'est bien après, quand je lui ai expliqué, vraiment, il était triste. Il m'a dit, ah, la vie. Donc on était ensemble à Brazza. Moi, j'ai dit, tu te rappelles pas tout ça là. Mais comme moi, je te connais, je lui ai rappelé et ça fait plaisir. Aujourd'hui, il m'a dit, Kofi, tu es un ambassadeur en RDC. Tu es un ambassadeur du Congo-Brazzaville. Parce que la manière dont on parle de toi à Kin, déjà, ça fait un bout de temps que Kin est en train de me demander de passer à Biwa, mais j'ai tellement de trucs. Je lui dis seulement, attends. Il dit, mon frère, Akin, la manière dont tu es patrouillé à Kin, vraiment. Je vois ça même sur ma page, les gens, comment ils réagissent. Kinshasa, tu viens quand? Donc voilà. Et ça fait plaisir aux gens. Ta page, tu as combien d'abonnés déjà, Kofi de Brazza? 146 000 abonnés. C'est quand même énorme. 146 000 abonnés. Et du Congo-Brazzaville, d'avoir ce nombre d'abonnés, mais je pense que c'est déjà beaucoup. 146 000 abonnés. Bon, après, on est en train d'avancer petit à petit sur TikTok, 70 000 abonnés. Je peux moi te garantir que Kofi te connaît. Ah ouais. Ça, moi, c'est moi qui te garantis que Kofi te connaît. Oh là là, ça fait plaisir. Le grand Mopao. Son Ambeli. Kofi Tilelo. Kofi Tilelo. Kofi Tilelo, Kofi toujours. Kofi pour toujours, quoi. Le grand Mopao. Ton petit aussi, Songé à Lutu. Et là, quoi. Non, il y a Songé Ambeli, il y a Songé à Lutu. Songé à Lutu. Il y a le quartier latin, yo. Le quartier romain. Kofi de Brazza. Au Tchelibaya. Bon, ça mboka, nga pauvre, Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là avec Kofi de Brazza. Certainement, petit à petit, nous partons vers la fin de cet échange ou cette émission. Alors, Kofi de Brazza, je suis certain et sûr que tu as des projets, puisque aujourd'hui, tu comptes parmi les grands. Babara, Bagro, Bakeneka et pas Bagro. Je pense que tout artiste féminin, voilà, basé à Verio. Mais, en même temps, je me pose une question. Tu es artiste musicien, artiste comédien. Artiste avec un grand A. Et en même temps,
j'ai le, comment on dit, j'ai l'embarras du choix de pouvoir s'identifier quelque part. Très bon artiste musicien, très bon artiste comédien. Alors, comment vas-tu gérer justement ces deux carrières? Bon, après, on est entouré, on a une équipe, on essaie aussi d'apprendre chez les grandes personnes comment gérer tout ça là. Mais sinon, ce sont les qualités, ce sont des dons que Dieu a mis à moi. Donc, j'essaie un peu, petit à petit, de voir comment diriger ce côté. Mais ce qui est sûr, c'est mélangé, parce que j'ai fait la comédie musicale. Je suis dans la comédie musicale, j'ai essayé de faire une parodie de la chanson Jérusalem. Je sais pas si tu avais suivi le clip. Donc voilà, j'ai fait quelques parodies. Mais j'avais aussi, parce que les fans me posaient beaucoup de questions, mais Kofi Brazza, tu peux pas nous faire une chanson de toi-même, on sait que tu fais bien Kofi, tout ça là. Là, je parle de cette carrière musicale. Voilà. Comme je suis le Kofi de Brazza. Est-ce qu'il est possible justement que tu chantes sans avoir l'air de Kofi ou encore les nuances de Kofi? Que tu chantes réellement avec ta voix? Non, mais je chante avec ma voix, mais après... Tu peux me chanter une chanson avec ta voix, là, hein? Avec ma voix. Voilà. Ah, après, les gens vont m'annuler, en fait. vont annuler ma façon de faire du Kofi, parce que si je chante avec... Là, rentre dans la peau de Faustin. Ah. Voilà, rentre dans la peau de Faustin, on va écouter. Selina, mwana mama yo botoli, yanga motima ya solo, pote kombolanga na monoko na ye, lokola nzembo bandeko boyokanga na memi ngambo, azalaka na bota 3 personnes, petit tango élégante, pe na démarche ya bamis, naponaki yo nzelanga, ndelela ndele tokobalana, Peto kubota bana la lumusinga na lene linsei proste Selina mwana mama yo botoli yanga motema ya solo pote kombolanga na monoko na ye lokola nzembo bandeko boyokanga na memi ngambo azalaka na bota 3 personnes petit tango élégante pe na démarche ya bamis naponaki yanga ndelela ndele tokobalana pe tokobota bana Selina lataki toko kasi famille ozimoke alaka mosolo te yeko asalaka te tekatala ye te likambo yango ebesinga inspiration nayeba bayiranya zonga mosolo ya kolia mpe yaka komela masanga Selina azala sincere Selina eske okoki koboma moto akoni tala milinga nango lelo esali trahison baleki ya quartier bayi kobeta lisolo ipare yo ozalaka na mibali botuba soki esambo toregrete. Continue de chanter, mais quoi est-ce que Kofi a fait? Etunakata nzango ya mopawe etunakata nzango ya papisule eyo moko bengelanga ndunda le feu eyo moko lobaki na mipesano nakobika te inakosuka wapi pedeja etru eyaburi bomaka love bomaka aburi bomaka love bomaka quelque soit elandu muzinga na la reine shilani kuka ejua itoa site toile et a fini comme un aïe Esperbulas le Terminator Oh là là. Mais écoute, je te jette les éloges. Ce que je peux dire, si tu te mets dans la peau de Faustin, en tant qu'artiste musicien, tu feras partie des gérants de la rumba congolaise du Congo-Brazzaville. Ah bah, moi je ne vois pas. Mais c'est nous qui t'écoutons. Ah bon? Ah ben oui. Ah. C'est vrai que pendant que tu chantes... Je dois demander à maman. Dis-moi, mais comment on dit?
Non, en fait, ça c'est... Céline, hein? J'ai interprété son mot. C'est mon moto? Yannan? C'est un artiste là. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, Manda chante. Manda, oui. C'est Bogito, quoi. C'est une chanson que j'aime bien. Il y a eu mon rôle, raté? Yangamoro. Bon, Yangamoro, mais là, on moment on a pour Kofi, hein. Mais titre dans Foufou. Sérieux? Oui. Bientôt le clip va sortir. Ah, le titre s'appelle Foufou. Tu vois, Foufou, mon gars? Je suis un foufoulogue. Tu es là? Foufoulogue. Ça veut dire? Donc, c'est une personne qui a fait les études du foufou, en fait. Un foufoulogue. Le balinga, on a ça, ma vieux, il y a un foufou. Je me dis que vraiment, la évité, quoi. Foufoulogue. Un foufoulogue. Mesdames, messieurs, réaliser une émission avec cet artiste, je vous assure, il faut avoir du crampe. Il faut avoir du crampe, c'est pas facile. Bon, je réalise que je suis sûrement en face de moi, j'ai un grand artiste comédien. Et c'est pas facile, je suis naturel, je suis un être humain comme vous. Comprenez mes émotions. Alors, on va écouter le foufoulogue rapidement. Mère Claudia, pas hein? Mère Claudia. Mère Claudia, vraiment invité, quoi. Hey! My body, my foufou. Pimelanga loso, frite to hamburger. Kasi foufou tere, kasi foufou tere. Et wana plat préféré nangai, pauvre mboka. Hey, Lando Muzinga na reine. Oh ya Lindsay, Bruce, vraiment invité quoi. Oh my body, my foufou. Pimelanga loso, frite to hamburger. Kasi foufou te. Wana koluka 3e guerre mondiale. La kasi ya palais. Pas la foufou. Pedro Biranda, Michel Biranda, Boni Bitumbatologi, Petit Jésus. Oyogi Mutunayo, Kofi de Brazza. Je crois que je l'ai dit, mesdames et messieurs, qu'au début, il y aura à boire et à manger. J'espère que tout le monde a trouvé son compte. Qu'en face de vous, vous avez eu un artiste, musicien, comédien, pétri des talents dans tous les deux sens. Voilà pourquoi il s'est autoproclamé au début que c'était un artiste avec un grand A. Parce qu'il existe des artistes avec un petit A. Alors, Kofi de Brazza, nous voici presque à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a-t-il un message pour le public qui t'aime, à travers le monde qui te suit? Bana Paris, Bazo Landayo, Bana Chicago, Bazo Landayo, Bana Abidjan, Bazo Landayo. Est-ce qu'il y a justement un message? Et puis, tu as déjà, projet Nayo Yasuka, Izuya. Ouais, vraiment, je dirais merci à tout le monde et je dirais merci à tout le Ponténégrais, précisément parce que je suis à Pointe-Noire actuellement et j'ai vraiment aimé l'accueil. Parce que depuis que je suis Kofi de Brazza, c'est mon premier voyage à Pointe-Noire. Je viens toujours à Pointe-Noire, mais en tant que Faustin. Okay. Mais depuis que je suis devenu Kofi de Brazza, c'est mon premier voyage et je crois que vraiment, je suis vraiment bien accueilli et je dis merci à tout le monde. À tous mes gars qui m'ont vraiment soutenu ici, à mon papa, le prophète Faveur Inzalé, le père des Intouchables, Terminator, Esper Boulas, Assem, Afini Komon Aéroa, Afini Komon Aéroa. Vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. J'ai pas oublié mon René de luxe, Lando Muzinga na Reine, où il y a Lindsay, Prost. Je veux dire que je contrôlé rien, ne bigaza aura kuna na Pointe-Noire, je veux dire ça donc il monta contrôler rien tout Lando Muzinga prêtre. Donc je veux dire il monta oui na minute à singa na Hilton. Donc des semaines. Donc on fait le Brazza na Hilton. Na Hilton. On fait le milieu de na Hilton. Je veux dire que vraiment na habité comment baboy vraiment na habité donc c'est un peu ça. On a pas vraiment là Hilton. Donc on veut vraiment changer une identité dans Lando Muzinga na habité vraiment. Et là on est dans le vraiment la vie dans ngai quoi. Na beau-frère dans Loïc Proust vraiment na habité. Mamba boy vraiment donc c'était vraiment compliqué mais c'est bon. Weli na pesi ba mbote belé na bana tu ya photo na o bali na pauvre mboka Osiris Akobo le meilleur hein Weli Costa Itango Kolwezi Costa Itango vraiment boss quoi Lando Muzinga na reine Lando Muzinga na reine oui moto contrôler malambo tout lui Durant et toi cette étoile
Il m'a déjà pour 7 étoiles. Sheila Nekuka, Patience Koutila, le lion. Je dis que Patience Koutila, le lion, KMP, Michel, Michel Koutila, la motte belé, la pessi motte la maestro Drew, Merveille Rambo, sans oublier le prophète de la nation, Faveur Inzalé, le père des intouchables, la motte Maria Didiston d'Afrique, la pessi motte belé, la bateau tout bas et on avait appelé sa liste, c'est comment a fini comment la roi Esther Boulas. Merci Kofi Braza, merci mesdames et messieurs à vous qui êtes restés accro à cette émission. C'était pour nous un plaisir d'être avec vous à travers cette belle mission sur Papissou qui a reçu aujourd'hui pour vous un artiste, musicien et comédien. Il s'agit de Kofi Braza, pauvre et amour, comme il a toujours su le dire. On fait bye bye, retrouvons prochainement cette émission avec toujours des nouveautés, que des nouveautés. On est toujours sur des informations et aussi de l'actualité musicale. Je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.